guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va du côté New York, du côté États-Unis. On va parler d'une personne. J'en avais déjà parlé l'année dernière, donc il y a quelques temps de ça, du bras droit de Didi, notre très cher bras droit. Quand je dis bras droit, c'est vraiment la chef, elle est en charge, elle est comme son titre, ça serait directrice chef ou elle est en chef. Quand Didi n'est pas là, c'est elle qui est en charge de tout. Donc, elle. On n'avait plus entendu aucune nouvelle d'elle. Dans les accusations, beaucoup de personnes la comparaient à Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, c'était le bras droit de Jeffrey Epstein. Donc, une femme, ce type d'homme-là, les personnes qui les guident, qui les aident, c'est une femme. Solidarité féminine, est-ce que ça existe, guys? Donc, on n'entendait plus parler d'elle, pas d'accusation qui vient, je vous disais. Mais là, peut-être, au vrai, le dossier de Didi, le procès, c'est lui qui est en vedette. Mais dans la plupart de toutes les accusations, elle était mentionnée, soit que elle venait avec des idées ingénieuses pour mettre les substances dans les bouteilles, parce qu'au lieu de le mettre dans les verres, c'est compliqué. C'est elle qui faisait le stock des produits dans le personnel qui avait les produits qu'ils devaient utiliser sur les gens. Bref, son nom est ressorti beaucoup. Et mercredi, le 19 mars, elle est sortie du silence. Elle est sortie de sa retraite, elle a eu le temps de prendre des forces, elle a bu beaucoup de mimosa au bord de la piscine. Elle a décidé de parler. On regarde tout ensemble. It's about everything. En effet, c'est la première fois depuis toutes les histoires d'accusation de son patron, Didi, qu'elle en parle. Son nom a été mentionné dans plusieurs plaintes, la plupart des plaintes même, mais son nom est ressorti dedans, comme étant pas juste invité, pas juste un personnel, comme étant actif. Donc, ça veut dire qu'il venait avec le tout, qu'il inspectait et qu'il disait, on s'appelle Lilo Rod, surtout dans la plainte de Lilo Rod, le producteur. Lui, dans sa plainte, c'est vraiment détaillé parce que lui expliquait que les personnels de maison, que cuisiner, un petit peu de tout, ceux qui nettoient, ils avaient des petites pochettes et dans les pochettes, il y avait des produits dedans en tout temps. Et puis, elle faisait le restock. Mais c'est elle qui était venue avec cette idée-là. Parce que tu sais, des fois, ça peut terminer, mais elle est venue inspecter. Ah, ok, il manque de quoi. Et elle était vraiment ingénieuse. L'histoire, au lieu de dire, on va mettre les produits que dans un verre et c'est tout pour donner à la personne, elle a fait, mais non. On va d'un coup, on a mis les caméras partout pour les freak-off. On met ça directement dans les bouteilles. Let's go! Elle était directe là. Donc, Didi était tordu, mais il a fait une femme encore plus tordue que lui pour l'aider à exécuter le tout. Donc, les accusations étaient là. Et là, c'est la première fois, c'est dans le USA Today qu'elle a décidé de parler. Et elle dit, bien entendu, ça fait des mois et des mois que des accusations horribles sont sur moi. Tu sais, des accusations insensées. Je comprends pas. Elle comprend pas pourquoi il y a autant d'accusations sur elle. Bien entendu, elle est dans la même position que son patron. On sait que Didi, il a dit non coupable dans toutes les accusations. Mais elle aussi, elle dit que ce sont toutes des fausses accusations et son implication aussi impossible. Et puis elle dit que tout ça, là, ça lui a donné beaucoup de problèmes avec sa réputation, son image. Là, maintenant, son patron est en prison, elle avec toutes ses implications, mais elle peut plus appliquer nulle part, elle est au chômage, là. Elle peut plus trouver d'emploi, c'est compliqué pour elle. Et aussi, tu sais, du côté émotionnel, tu sais, elle, du côté sentimental, émotionnel, ça l'a affectée. Ça a aussi affecté sa famille. Tu sais, elle a 37 ans, elle a la vie sur les épaules. C'est une belle femme des États-Unis qui avait l'habitude d'être en première classe, d'être dans toutes les freak-offs, d'organiser les freak-offs, de s'assurer que tout se faisait. Et elle dit que... Et elle a dit qu'elle a jamais, donc, elle a jamais entendu parler d'aucun accusation, d'aucun truc de ce genre. Elle a jamais vu ça. Toutes les accusations qu'on dit, mais elle, depuis qu'elle est vivante,
dans sa vie, elle a jamais vu ça. T'sais, elle a jamais vu ça, là. Donc, on peut comprendre, elle est du côté de son patron, Didi. Elle est dans la même version. Et aussi, elle ajoute, et elle a jamais mis des substances, parce qu'on l'accuse de ça, elle a jamais mis des substances dans les verres de personne pour rendre personne capote. Jamais elle a fait ça, mais jamais au grand jamais. Ça, elle le confirme. Elle a jamais fait ça. Donc, et puis elle dit aussi que l'idée qu'on lui donne qu'elle a joué un rôle dans tout ça, que ça l'a mis en colère. Comme juste d'imaginer que quelqu'un, dans toutes les accusations, on a osé lui mettre dans un rôle, lui donner le rôle de Ghislaine Maxwell, lui donner un rôle comme ça, c'est pas du tout ça, là. C'est des coups montés comme elle, et c'est impensable, c'est inimaginable, comment on a pu penser, quelqu'un peut penser qu'elle peut faire ça. Regardez-la bien, là, tu sais. Ce n'est pas qui elle est. C'est pas, tu sais, son cœur, elle dit son cœur est avec toutes les victimes. Donc, ça veut dire qu'elle est consciente qu'il y a des victimes. On est d'accord? Elle est consciente qu'elle est avec les victimes et son cœur est avec les victimes, mais elle n'est pas impliquée dans ça. Et elle a de l'assurance, elle est sûre d'elle, que toutes les accusations, tout ça, qui ont été faites contre elle, on va pouvoir prouver que ils ne sont pas vrais. Elle est sûre de ça. La vérité va surgir. Sa vérité va surgir. Là, le monde l'accuse en tort. Elle était juste la bras droit de Didi. Donc, c'est pas parce que Didi est en prison qu'il y a beaucoup de choses qu'il a faites et qu'elle était sa bras droit. Donc, elle était même plus, elle était pas juste assistante, là. Elle était son bras droit. Comprenez? Donc, c'est elle-même qui faisait les commandes. Quand on dit qu'il y avait beaucoup de produits qui avaient été commandés, des substances qui étaient commandées, mais c'est pas Didi qui allait les commander. Didi, homme riche comme il est, il va pas se risquer d'aller contacter, faire les commandes. C'était elle qui allait faire les commandes, les réservations pour organiser les freak-offs, s'assurer que le personnel avait tous les produits pour le nettoyage. Elle vérifiait le tout, elle faisait les paiements. Quand il disait, oh, il va manquer tel montant d'argent, c'est elle qu'on allait voir. Mais on l'accuse de choses qu'elle comprend pas. Donc, il faut se rappeler que Christina, elle travaille depuis Didi, depuis l'industrie Combs, pas juste Bad Boy, depuis l'industrie de Combs. C'est pour ça qu'elle est bras droit de Combs, de Didi lui-même en personne. Depuis en 2013. On est rendu en 2025, 2013, 2025. Ça fait du temps, on peut dire ça fait une bonne dizaine d'années. Ils sont assez intimes. Donc, ils travaillent depuis ce moment-là. Et son nom justement est ressorti dans le dossier de Ashley Parham, dans la plainte qu'Ashley a faite. Elle l'a mentionné dans celui du producteur. Aussi, il y a la fameuse plainte où ce que ça incluait Just Key, le comédien, et le footballeur Odell Beckham Jr. Mais son nom à elle est sorti aussi. Vous savez où ce que cette plainte-là de Ashley, avec le footballeur, où ce que justement, ils s'étaient mis tout en groupe contre elle, contre Ashley. Et puis, justement, Ashley avait dit que Coram, Christina, qui est une femme, avait dit à une autre femme qui dit avoir vécu tout ça, qui est une victime, qui est une des victimes, et Christina l'avait menacée sur sa sécurité. Elle a dit, toi là, l'avait menacée, elle a dit, avant même que les types, le groupe d'hommes, on va dire ce groupe-là, ils font qu'est-ce qu'ils lui ont fait à la victime, mais on est obligé de dire présumée victime, mais avant qu'on lui fasse l'enfer qu'elle a vécu, Christina était venue la menacer, dire t'es mieux de faire qu'est-ce qu'on te dit. Si tu fais pas qu'est-ce qu'on te dit, ces hommes-là vont te manger, ok? Ils vont te mettre dans le barbecue. Bref, elle l'avait menacé avant, déjà parce qu'elle savait déjà qu'est-ce qui s'apprêtait à le faire. C'est pas tout. Dans la plainte du fameux Rodney Little Rod Jones, le producteur, lui, en février 2024, justement dans sa plainte, il mentionne que Coram, il explique que Coram, là, Christina,
toutes les tâches qu'elle faisait, là. C'est elle qui gérait toutes les tâches. Lui, Didi, là, c'est un party boy. C'est un homme riche, party boy, un enfant dans la tête d'un adulte qui est dysfonctionnel. Donc, c'est elle qui s'occupait, qui gérait toutes les tâches, qui avait accès à tout. Donc, lui, il a vraiment confirmé son rôle. Et aussi, Little Rod a confirmé que c'est elle qui commandait les employés de l'industrie pour adultes, parce qu'il y avait plusieurs aussi qui s'entendaient plainte, mais c'est elle qui allait les commander. C'est pas Didi qui allait les commander, c'est elle. Donc, elle est vraiment impliquée là. Donc, après le dossier Didi, elle sait que si Didi tombe, il est déjà en prison, donc... Et l'avocat et l'audacieux, l'avocat des Combs, ils ont dit, Lil Rob est juste un menteur. Tu sais, ça, c'est ça que le monde dit. Quand ils ont peur d'affronter leur vérité, t'es un hater, t'es un menteur, t'es un ci, t'es un ça. Bref, mais c'est ça qu'ils disent. Et puis, il y avait l'assistant. Elle était le bras droit, mais l'assistant Didi, Phil Pines, lui aussi, en décembre dernier, il a rempli une plainte contre Didi. Le propre assistant Didi a rempli une plainte contre lui. Ça dit beaucoup. Et il a aussi, cet assistant-là, il a travaillé comme assistant avec Didi. Il a vu Christina en action. Lui, il a expliqué, c'est elle qui faisait les setups des freak-off, tout ça. Eh, Christina avait de l'imagination, guys. Eh, le diable, il apprend de la femme, hein. Donc voilà, donc c'était sa première apparition. Donc elle peut plus se cacher. Au début, on se disait peut-être qu'elle a fait un deal. Moi, quand j'entendais plus, j'avais réellement cru qu'elle avait fait un deal pour pouvoir s'en sortir. Mais semblerait qu'il n'y a pas de deal possible. Donc, elle reste dans le même plan que son patron et puis elle a dit, je suis innocente, c'est pas vrai, je suis du côté des victimes, c'est pas vrai. Même si j'ai travaillé avec Didi depuis en 2013, même si, tu sais, il y a toutes ces accusations-là, mais moi, je suis du côté des victimes. Par contre, les victimes disent que tu étais coupable, tu les menaçais. Christina! Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Christina est vraiment un petit oiseau innocent ou elle est aussi coupable que Didi? Parce que dites-vous qu'il y a plusieurs avec Didi, Didi qui est dysfonctionnel de tout ce qu'il a fait. Il est qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'il est. Mais elle a aidé Didi à être encore plus méchant. Elle a créé encore plus, elle était encore plus diabolique. C'est comme si il s'est mis avec son match. Bref, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, mais c'était des nouvelles de Christina. On a enfin de ces nouvelles, guys. On se retrouve au prochain vidéo. Elle s'appelle Christina Koram. Elle a rejoint Bad Boy Entertainment il y a plus de 10 ans et est devenue chef de cabinet chez Combs Enterprises. Didi l'appelait son bras droit, disant une fois « Je ne sais pas comment je fonctionnerais sans elle ». Je dois préciser que Koram n'est accusé d'aucun méfait. Son nom n'apparaît dans aucun acte d'accusation contre Didi, mais les documents mentionnent des superviseurs haut placés, ce qui pourrait la décrire. Mais encore une fois, on ignore si elle est soupçonnée ou enquêtée en lien avec ces crimes. Rosie O'Donnell, ex-voisine de Didi, a fait un TikTok sur leurs interactions, le comparant à Harvey Weinstein. Voici un extrait de ce qu'elle a dit. C'est la première fois que j'en parle. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ma vie a changé ce jour-là. Je ne m'en suis jamais remise.